Chers téléspectateurs de ABU TV, chers internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vivrez ce programme et quelles que soient les parties du monde où vous vous trouvez. C'est 10 minutes de motivation sur ABU Télévision et aujourd'hui, nous allons évoquer d'entrée de jeu un sujet qui touchera tout le monde parce qu'on a voulu pour commencer s'attaquer à un sujet qui pourra intéresser à tout le monde, intéresser les jeunes, les hommes et les femmes. Et donc, nous commencerons par libérer son potentiel et entrer dans sa destinée. Libérer son potentiel et entrer dans sa destinée. C'est ça la première thématique de 10 minutes de motivation sur ABU Télévision. À tout de suite. Premièrement, commençons par parler de ce qu'on entend par potentiel, de ce qu'on entend par potentiel. Le potentiel, ça fait partie de vos talents, de vos capacités, de vos connaissances, de vos aptitudes. Donc, c'est tout cela qui est regroupé dans ce que j'ai appelé ici le potentiel, votre potentiel, parce que c'est l'ensemble de ces choses qui forment donc votre potentiel et c'est cette potentialité qui définit votre niveau en fait dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Donc aujourd'hui, nous parlons de libérer son potentiel et entrer dans sa destinée. Pourquoi libérer son potentiel? Je vais vous prouver ici que votre potentiel n'attend que vous pour être libéré. Beaucoup de personnes ont des talents incroyables. Ils ont des capacités incroyables. Beaucoup de personnes ont des capacités incroyables en elles. C'est-à-dire, vous allez par exemple voir une personne qui, chaque fois qu'elle fait la lessive, elle chante, mais elle chante merveilleusement bien. Mais elle ne semble pas être véritablement intéressée par la musique. Vous allez voir une personne qui, lorsqu'il se met sur un stade de foot, il joue. Il est excellent au stade. Et il ne semble pas être véritablement intéressé par le football. Donc, dans chaque domaine, nous avons des talents que nous avons souvent du mal à exprimer. Et c'est ça justement le problème. C'est pourquoi je parle de libérer son potentiel. Parce que maintenant, vous avez un potentiel au fond de vous. Vous avez une capacité, vous avez une aptitude. Et à un certain âge, vous qui me regardez, vous savez déjà quel est ce talent qui brûle en vous. Je suis dans cette première phase pour parler aux jeunes. Donc, vous savez qu'il y a un talent au fond de vous. Vous savez que vous avez des potentialités, que vous avez un potentiel qui, au fond de vous, ne demande qu'à être libéré. Et maintenant, pourquoi vous ne libérez pas ce potentiel? Ça dépend de vous. Et le fait que vous ayez un potentiel ne garantit pas que ce potentiel sera l'objet de votre prospérité. Non. Le fait que vous ayez un potentiel, ça demande maintenant que vous activiez le code qu'est ce potentiel qui vous emmènera vers la prospérité. Donc, pour activer ce code, et lorsqu'on parle justement de potentiel, je l'ai dit, ça peut aussi être vos connaissances. Parce que le potentiel également, c'est les connaissances. Donc, il y en a qui ont fait de grandes études, il y en a qui se sont formés longuement à une profession, se sont formés longuement à un métier. Et donc, cela fait partie de votre potentiel. Il est très bon enseignant, il s'est formé, très bon médecin, il s'est formé. Mais cependant, il n'exerce pas dans cette profession. Donc, vous devez libérer votre potentiel, c'est premièrement accepter que vous avez ce talent. Et lorsque vous acceptez que vous avez ce talent, vous acceptez que vous avez ce potentiel, il faut maintenant le renforcer. Parce que beaucoup ont du potentiel, beaucoup ont des talents, mais n'acceptent pas avoir ce talent. Vous allez voir des personnes régulièrement, quand tu lui dis tu es très bon communicateur, ils n'acceptent pas. Il se dit que c'est une blague. Vous devez premièrement accepter le potentiel qui est en vous, accepter votre talent parce que vous devez entrer en relation avec votre talent, vous devez entrer en relation avec ce potentiel, avec cette capacité que vous avez à faire une chose précise. Donc, la première des choses à faire pour libérer votre potentiel, le potentiel qui sommeille en vous, parce que certaines personnes disent, je sais, on me dit souvent, généralement ça vous arrive de dire, on me dit souvent que si j'étais un journaliste, j'en serais un bon. On me dit souvent que si je devenais écrivain, j'en serais un bon. On me dit régulièrement que si je devenais sage-femme, j'en serais une très bonne. Si on me dit souvent que si je devenais médecin, j'en serais un très bon. Il y a des choses que plusieurs personnes vous disent, des potentiels qui sont visibles. Et lorsque vous grandissez, les personnes qui sont autour de vous ont l'habitude de vous rappeler cela. À la loup, je te vois, tu ferais un très bon transporteur, un très bon chauffeur, tu ferais un très bon pilote, tu ferais un très bon footballeur. Et vous avez des gens qui ont déjà perçu, qui ont observé, qui ont regardé,
qui ont appris à accepter ce potentiel que vous avez en vous, mais vous ne l'acceptez pas. Donc au départ, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, il faut premièrement accepter que vous avez ce potentiel. C'est seulement à partir de cet instant, lorsque vous aurez accepté que vous avez ce potentiel, que vous-même, vous allez vous donner des capacités pour renforcer justement ce potentiel. En allant peut-être encore à l'école ou en vous formant pour professionnaliser justement votre potentiel. Et c'est à partir de là que vous aurez libéré votre potentiel. J'ai dit la thématique d'aujourd'hui, c'est libérer votre potentiel et entrer dans votre destinée. Pourquoi je dis entrer dans votre destinée? Je suis désolé de vous dire que beaucoup sont en train actuellement de pratiquer le métier qui n'a jamais été le métier de leur rêve et dans lequel ils n'excellent véritablement pas. Pourquoi? Parce que vous pratiquez un métier qui n'est pas celui que vous aurez toujours voulu pratiquer ou qui n'est pas celui qui s'accorde réellement avec vos talents. Le fait d'avoir appris une chose et de bien la faire, de bien la faire, ne fait pas d'elle votre véritable vocation. Lorsque vous exercez véritablement dans votre vocation, vous entrez dans un processus d'excellence parce que premièrement, vous exercez ce métier ou cette activité avec passion, raison pour laquelle lorsque vous vous engagez dans une entreprise ou bien dans un projet relatif, vous le faites avec tout votre cœur parce que premièrement, c'est la manifestation de votre passion. Donc, beaucoup sont en train d'exercer un métier qui n'a rien à voir avec leur vocation, avec leur talent préalable. Et c'est parfois gênant et c'est pourquoi on exerce généralement aussi des métiers juste pour avoir des sous. Mais le véritable épanouissement dans le monde de l'emploi ou dans le monde de l'entrepreneuriat se manifeste à partir du moment où on exerce un métier ou une profession qui a trait avec nos talents, nos aptitudes et nos aspirations de jeunesse. Alors, j'aimerais maintenant entrer dans la deuxième phase de notre thématique, puisque là, on parlait de libérer la destinée. Je vous ai parlé de comment faire pour libérer votre destinée. La seule chose que vous avez à faire, parce que détecter la destinée, détecter les capacités, c'est pas compliqué. Tous ceux qui vivent avec vous, qui grandissent avec vous, vous le diront, tu ferais un bon architecte, tu ferais. En fonction de vos comportements, on verra ce don que Dieu a déposé en vous. Et donc, la seule façon de libérer ce potentiel, c'est d'accepter votre condition, d'accepter cette belle condition, qu'est celle du footballeur, qu'est celle du chef en cuisine, qu'est celle du bon architecte, du bon médecin, du bon journaliste. Si les gens vous ont dit que vous avez ces capacités, si les gens vous entendent chanter, on vous dit tu ferais une très bonne artiste, régulièrement on vous dit ça. Ça veut dire que quelque part vous avez ce potentiel et il faut l'accepter. Ne laissez, c'est pas, on vous dit vous avez de très bonnes capacités d'être journaliste, d'être homme ou femme de médias, mais pourquoi vous ne développez pas ce potentiel? Généralement on va vous dire des choses comme ça et si vous constatez que ça revient régulièrement, ça veut dire que ça a quelque chose à voir avec votre potentiel. La deuxième partie de notre thématique, donc c'est, j'ai dit, la thématique en général, c'est libérer votre potentiel et entrer dans votre destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'endroit où il est prévu par des principes, par des traits naturels et précis de votre vie, de votre personne, que vous alliez. Donc, ça rejoint l'affaire de talent et de capacité dont je parlais. Si vous avez des bons talents de footballeur, ça veut dire que votre destinée a trait au football. Et lorsque vous avez libéré vos capacités, maintenant, il faut entrer dans votre destinée. Comment entrer donc dans sa destinée? C'est ça le premier pas qu'il faut faire. Comment entrer dans sa destinée? Entrer dans sa destinée, c'est entrer dans le projet préalable de sa vie. Le projet préalable de sa vie, cette partie du message s'intéresse plus aux jeunes parce que vous avez encore le choix. Cette partie, ce domaine, cette vision préalable de votre vie, il s'agit tout simplement de cette vie que vous devriez mener sur le plan professionnel et qui s'accorderait avec les talents et les aptitudes que vous avez reçus de Dieu dès le bas âge, dès la naissance. En tout cas, donc, pour entrer dans votre destinée, vous devez entrer en partenariat avec le talent que vous avez, la capacité, le potentiel, voilà, que vous avez libéré au préalable. Si vous avez libéré un potentiel, ça veut dire que vous voulez travailler avec lui. Vous devez entrer en partenariat avec votre potentiel. Beaucoup de personnes ne savent pas que derrière chaque domaine d'activité, derrière chaque secteur d'activité, il y a un esprit. Parce que tout ce qui a un nom a un esprit. Il faudrait qu'on s'accorde là-dessus. Tout ce qui a un nom, il faut le retenir, a un esprit. Ça veut dire que, parce que tout ce qui a un nom existe. Ça veut dire, si on dit journalisme, le journalisme peut être représenté comme une personne, c'est une entité. Le journalisme, le pastorat, c'est une entité.
toutes ces choses, tous ces domaines d'activité qui pourront l'infographie, la vidéographie, la photographie, tout ça, puisque c'est un nom, c'est une entité qui peut s'accorder avec vous d'une quelconque façon. Donc lorsque vous entrez en partenariat avec votre domaine, vous lui dites, alors si il faut accepter le journalisme comme votre travail, comme votre métier, et dites-lui au journalisme, c'est toi le métier qui me fera gagner des millions, qui me fera être prospère, qui me fera nourrir toute ma famille. Donc pour entrer dans votre destinée, vous devrez accepter cette destinée. Je suis destiné à être footballeur, basketteur, alors j'accepte cette destinée et je fonce. Donc voilà ce qu'il était question de partager avec vous pour 10 minutes de motivation sur RBU Télévision, Afrobiz Universal TV. Libérez votre potentiel et entrez dans votre destinée. On a dit pour libérer votre potentiel, il faut l'accepter, il faut laisser, il faut écouter les gens qui détectent en vous des talents, des potentialités. Et voilà, ensuite, entrer dans votre destinée, c'est entrer en partenariat avec ce domaine d'activité que vous avez choisi. Entrer en partenariat avec ce domaine d'activité, c'est l'étudier, le comprendre, l'étudier en profondeur, bien en profondeur. C'est-à-dire, voilà, si je parle journalisme, si je parle musique, il faut que j'étudie bien la musique. Qu'en dehors de chanter, j'apprenne à jouer un instrument, que j'apprenne les profondeurs du chant, la maîtrise de chaque contour de la musique. Seulement et seulement ainsi, puisque la musique vous connaît, elle vous donnera prospérité et gloire. Et le tout également, il faut le faire dans la crainte de Dieu et surtout dans l'honnêteté, dans la droiture qu'il faut, et surtout mettre votre talent au service d'une cause noble. 10 minutes de motivation, c'est terminé. À nous revoir très bientôt.